Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir qu'on se retrouve pour cette belle étape de montagne sur Paris-Nice. C'est parti. Oh, belle forme avec Evenepoel. On a quand même l'honneur d'avoir les premiers coureurs au général. N'hésitez pas à aller voir tout le début de Paris-Nice pour comprendre ce qui s'est passé. On va se régaler parce qu'on est au top au général et on va mettre Pellizzari dans l'échappée pour les points du maillot à pois. J'y tiens, ce maillot à pois. C'est pas le maillot le plus précieux, on va pas se le cacher. Mais voilà, j'y tiens quand même. Roglic, on va le protéger là. Remco, il va être là. Roglic, il va être là. Et Hindley, il va être là. Perfecto. Allez, Giulio Pellizzari. On va le mettre dans l'échappée. Ça fera toujours un relais. Alors, l'échappée va avoir du mal à partir. On a quoi? On a Quinn Simmons, le champion des USA, à 11 minutes au général, 43e. Stenhoser, qui figure bien dans le vrai Paris-Nice, d'ailleurs, qui est meilleur jeune. Et Aurélien Paré-Pin, donc que des bons grimpeurs. C'est mieux vis-à-vis du profil. Il faut impérativement qu'on mette Giulio Pellizzari dans l'échappée. Donc on va peut-être attendre que ça grimpe parce que Pellizzari est plus à l'aise. 4% de moyenne, Côte d'Aspermont, c'est pas la folie. Et l'arrivée à Oron. Ça fait déjà 2 ans qu'elle est supprimée dans le vrai parcours à cause de la neige. Et c'est une nouvelle fois le cas dans ce vrai Paris-Nice d'ailleurs. Putain, vraiment ils veulent me la mettre parce que j'allais dire dès que je pars ils me laissent pas partir. Ah, voilà, on va y aller là. C'est la UAE qui roule. Et Pellizzari, il faut qu'il y aille parce qu'il a son maillot à défendre. C'est important d'y aller. On va mettre un gros tempo. C'est la UAE qui roule. On va surveiller tout ça pour que Remco Roglic soit pas trop mal. Ça va vite, hein. Et il y a encore il y a 3 mecs devant. Stenhoser, pareil peinte. Quinn Simmons qui n'arrive pas à suivre. Terrada, qui a d'ailleurs gagné la 6e étape de Paris-Nice. La vraie, hein. Là, je vous parle pas de Pro Cycling. Ah oui, putain, le peloton qui veut pas laisser partir. Et du coup, il y a déjà des coureurs en difficulté. C'est le cas de Mochetti, pas le meilleur grimpeur, tout comme Bikra pour la Uno X. Pavel Bittner, ça commence avec un tempo de fou. Je vous rappelle que Remco Evenepoel pour notre équipe est maillot jaune. On est également 2e au général avec Primoz Roglic, donc notre ultra domination. 3e avec Lipovic et 4e. Et ben, je vous parle de Mattia Cataneo qui n'est pas en grande forme, qui aura peut-être du mal à garder sa 4e place. Notre sprinter qui fait le boulot et on va peut-être avoir du mal à prendre des points là. Les 4 premiers marquent des points. Ah, c'est mal parti là, c'est mal engagé. C'est mal parti et on va se faire avoir. De toute façon, il y a déjà 4 coureurs devant, donc c'est mort. Mais si on pouvait creuser l'avance avec le peloton pour avoir un coureur devant, pourquoi pas. Pellizzari ne prendra plus aucun relais. Voilà, je le dis haut et fort. Il ne prendra pas de relais. De toute façon, ça roule trop fort. Un tempo de fou, c'est pour résumer ce début d'étape. Donc le général, on va le regarder, il va certainement changer. Evenepoel, Roglic, Lipovic, Cataneo. J'espère qu'on en aura moins un des 4 dans le podium ce soir, sinon c'est Kata. Van Aert qui pourrait passer à la trappe, tout comme Van Der Poel, c'est pas des grimpeurs. Adam Yates qui pourrait faire un bond à l'avant, tout comme Kevin Vauquelin. Peyo Bilbao, Almeida, Carlos Rodriguez. Ouais, Julien Alaphilippe. Ah, Julien Alaphilippe qui est dans une cassure. Je vois ça, là, il y a une cassure dans le peloton. On va surveiller tout ça. Et Pellizzari qui vient de se faire reprendre par le peloton. Donc là, on va s'en servir d'équipier. Il a roulé pour Pellizzari, on dirait, parce que là, ça roule plus. C'est la UAE qui roule. Alors la UAE, ça va être Almeida, ok. Ou surtout Adam Yates qui est encore mieux placé. Ils ont encore Tim Wellens aussi de placé. Ils ont du monde. Peut-être pour Almeida qui peut être en forme. On va voir ce que ça va donner dans la montée finale. Ouais, maintenant on va surtout attendre la toute fin de l'étape. Ça roule plus du tout. Alors le peloton qui avait énormément roulé, puis là ça se relâche. Alors moi j'ai aucun intérêt à rouler aussi loin de l'arrivée. Il n'y a personne de dangereux au général devant. Et puis je vais pas sacrifier tous mes équipiers que j'aurais vraiment, j'en aurais vraiment besoin dans la fin de l'étape. Et puis voilà, le plus dangereux au général, c'est Stenhoser à 8,40, donc on a de la marge. Hein. Puis donc 3, donc 8,54, 8,40. Aucun intérêt de rouler. On avait mis en foyer la dernière fois, ça nous avait porté préjudice. On va quand même le refaire parce que là il n'y a pas grand chose à voir jusqu'à la montée finale. Une étape assez courte d'ailleurs.
Souvent les étapes courtes sont piégeuses parce que l'intensité est folle. Pour l'instant, c'est pas trop le cas. Ouais, on a 4 coureurs de placés au général. Il n'y a que 7 coureurs sur Paris, c'est-à-dire qu'on a 3 équipiers. Donc je vais pas les cramer pour rouler maintenant. Je laisse les autres prendre la responsabilité de la course. Chute au sein du peloton. Les coureurs ne sont pas tous repartis. Si on peut laisser la UAE gérer tout ça, ça me dérange pas. Ça c'est issu de la chute, bah, c'est plutôt des sprinters, hein. Ça devait être l'arrière du peloton. Vraisemblablement. Et je regarde les points d'attributs à l'arrivée pour le grimpeur 10, 5, 3 et 1. Pellizzari, faudrait, avec sa forme, il peut espérer quelque chose. On va essayer de le préserver. On a 5 coureurs à préserver quasiment. Non, on va dire 3 parce que Cataneo, on va le mettre équipier. On peut pas garder autant de leaders. Au niveau du général, qui peut nous poser problème? Almeida, va falloir faire gaffe. Adam Yates aussi. Van Aert, honnêtement, je pense pas. Pour la Visma, c'est vrai que ça fait bizarre de ne pas avoir Vingegaard comme dans le vrai Paris-Nice. Oh, celui-là, il n'y a pas grand monde, ok. Chicone, il a pris un éclat, tout comme Ben O'Connor, Diamano Caruso aussi. Ouais, il y a pas mal de coureurs qui ont pris cher en général. Hein. Uitebrook, je crois qu'il avait pris un éclat. Ouais, ce Paris-Nice a été dur. Mais c'est le cas de chaque Paris-Nice. Hein. Et Terrada, il est devant, j'avais oublié. 2,54, hein, l'échappée ira pas au bout. On va peut-être se mettre en ligne de marche. À ouais, 35 km de l'arrivée, on va commencer à se mettre en ligne de marche. Les derniers ravitaillements. Et on va se mettre en train classique. C'est parti. En tout cas, la UAE qui prend ses responsabilités en main. Je pense qu'ils veulent tenter un truc, soit avec Almeida, soit avec Adam Yates. Ils peuvent tenter, ils ont 2 coureurs dans le général. Donc ils peuvent nous poser problème. Ça, il n'y a pas de souci pour eux. Ils peuvent nous causer de gros problèmes, la UAE. Avec Almeida et Yates, on sera obligé de répondre aux attaques. Bon, Yann Christen, c'est pas un danger immédiat, mais ça fait partie de l'équipe assez complète. Sivakov et Velens. Velens qui est classé aussi, donc ils ont 3 coureurs de classés. Avec Pellizzari, son attaque en début d'étape lui a fait mal, donc je pense qu'il n'ira pas cueillir de points au classement du maillot à poids. Est-ce qu'il y a un danger imminent? Driss de Bon, non. Ouais, sûr, ça sera Evenpool. Ok. Bah voilà, Almeida qui attaque. Est-ce que c'est judicieux? Je sais pas. Ça paraît un peu tôt. On va être obligé de faire rouler. En tout cas. Putain, Ginley il est pas terrible là. Mais le rythme a été tellement intense que. Oula, la souris qui bug. Il n'y a pas grand monde de si bien que ça. On va essayer de préserver Evenpool jusqu'à la fin. Ouais, en plus là c'est la Ineos qui roule. Almeida, franchement, on aurait pu le laisser s'épuiser un peu plus. Ça aurait pas été si dangereux que ça. Bon allez, on prend nos responsabilités en main. On a envie de gagner cette étape. C'est vrai qu'au niveau des victoires d'étape, on va faire un petit bilan. Hop. Donc l'étape 1, Caden Groves qui la remporte. Qui est resté d'ailleurs maillot vert, hein, parce qu'il a gagné 2 victoires d'étape. Donc une première victoire d'étape, la deuxième il était maillot jaune, il la remporte également. Ensuite Mattia Cataneo pour le contre-la-montre par équipe. C'est vrai que c'est le premier contre-la-montre par équipe, je crois que je gagne sur ce Pro Cycling Manager 2025. Remco qui gagne l'étape 5, Remco qui gagne l'étape 6, enfin 5, la KT5 pardon, on va y arriver. Et l'étape 6 c'était Paul Magnier. Il y a encore de belles étapes. Hein. Il y aura l'étape de demain où il faudra faire gaffe aussi. Remco il est là. Ouais, pour l'instant ça grimpe pas de fou. On va peut-être mettre Jordi Meus à rouler. Et Pellizzari, il va se préserver. Il n'y a plus d'échappée, d'ailleurs je ne voulais pas signaler. Ah, il y a un sprint intermédiaire, c'est pour ça que ça roule autant. Le maillot vert, on l'a pas du tout joué. Et Paul Magnier, mais le vrai maillot vert n'a pas fait le... Putain, on a des coureurs explosés, hein. Ça a été tellement vite cette étape. Kostefrock a beaucoup roulé, il est out. Et là je vais avoir 2 équipiers qui vont sauter. On n'a pas grand monde pour le final. Hein. On va mettre un petit tempo, mais on a déjà Meus et Pellizzari qui sont out. C'est-à-dire qu'il reste pas grand monde. Hein. Roglic qui est pas terrible. Hein. Oh, je suis pas si serein que ça. Oh la vache, mais comment c'est possible avec une forme comme ça? Alors soit ça va exploser parce que l'étape a été super rapide, ou soit on n'est pas terrible. Hein. Putain la vache.
je peux pas me permettre de pas rouler parce que s'il roule pas, ça Attaque donne la à l'avant porte du ouverte peloton. aux attaques. Et regardez devant, quelques coureurs tentent de s'extirper du peloton. Ouais, voilà. Voilà ce qui se passe. 10 Visiblement, km, l'allure ça ne va être convient costaud. Hein. pas à certains coureurs Quand je qui vois la sont en forme de train Roglic, s'échapper en tête du peloton. je m'inquiète. Il n'y a pas beaucoup de lâchers, c'est surtout ça qui m'inquiète. Cosnefroy, Moketti, Bilkra. Ouais, dès que la route va s'élever, à mon avis, ça va sauter de partout. Hein. Donc Meus, Pelizar était plus classé au général, tout comme Hindley. Par contre, à partir de Cataneo, c'était classé, donc Cataneo, il va sauter forcément. Hein. Bon, là, j'ai envie d'écraser le Paris-Nice avec Evenpool. Je pense que quand même, lui est en forme. À mon avis, ça va s'écarter de partout. Je pense. Gros tempo de Vermersch en tout cas. Allez, là ça va sauter de partout. Hein. Pellizzari, Meus, c'est fini. Ouh la vache, on est en train de se faire déborder là. Putain, Roglic, je suis pas serein là, c'est pas ce qu'il me fait. Putain, les UAE ils sont chauds. Peut-être Adam Yates. Almeida, il est là aussi. Putain, la vache, c'est chaud. Encore un échappé, c'est Chris Harper. Putain, à mon avis, Roglic il va sauter comme un popcorn. Hein. Encore une attaque, peut-être l'échappée décisive. Il y a encore 83 coureurs. C'est quoi ce délire? J'ai vraiment une forme de merde. Hein. Comment ça se fait que... Ouais, Roglic il est claqué. Hein. En tout cas, Remco répond présent, c'est déjà ça. Franchement, les autres, ils sont tous morts. Hein. Victoire sur la ligne, tout en puissance. Roglic, avec la forme qu'il avait, je sais pas comment. J'ai du mal le gérer. Je comprends pas ce qui s'est passé. Là. Oh putain, Cataneo, il va prendre un bel éclat, lui. Hein. Et bah, victoire de Remco Evenepoel, c'est le principal, devant Kevin Vauquelin et devant Adam Yates. Lipovic, pas si mal que ça, 4ème. Et Roglic 12ème, ça va, ça limite la casse. Niveau timing, il n'y aura pas de hors délai. Hein. Étape trop courte pour faire des écarts. Donc le top 3, Evenepoel, Vauquelin, Yates. Donc pas de grosses attaques au final. Mais ouais, Remco était en forme, Roglic pourtant aussi. Et je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas tout compris là. Les podiums. Donc la victoire d'étape pour Remco. Tout le monde au même temps. Le général, Remco, Roglic, Lipovic. Van Aert, Van Der Poel, Yates, Vauquelin, Bilbao. Ah ouais, il est complètement sorti, Cataneo. Meilleur grimpeur, bah c'est Evenepoel. C'est Pellizzari qui portera le maillot quand même. Classement par prend Caden Cruz, mais Evenepoel revient bien. Meilleur jeune Vauquelin. Devancé que ça, c'est Tiberi. Meilleure équipe, la Red Bull Bora. Alors, ouais, Cataneo a pris un éclat. Ah oui, un bel éclat. Il a perdu 14 places. Donc, on est toujours premier, deuxième, troisième. Remco Evenepoel, Primoz Roglic et Florian Lipovic. Et Roglic qui a perdu du temps, du coup. Ouais, il a pris une cassure. Bah, en fait, ouais, la cassure, tout le monde l'a prise. Et Florian Lipovic, ok. Et bon, on se retrouvera pour la dernière étape, tout simplement. Donc n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ciao, ciao l'équipe, portez-vous bien.